À l'excellence, les révolutions, les transformations dans le monde de la santé, on continue de les évoquer ici dans 100% Health Tech. Et il y a un an pile, ici même, nous avions évoqué le lancement d'une task force conjointe sur ce grand défi qu'incarnent les robots chirurgicaux, les implants, les prothèses, ces technologies du médical, la MedTech, qui est une filière innovante justement de la santé. Bonsoir Sophie Braque de La Perrière, on vous retrouve justement quasiment un an après. Exactement, bonsoir Fabrice. Sophie Braque de La Perrière, administratrice et coordinatrice de la commission MedTech ici même à France Biotech. Et puis vous êtes aussi la présidente de HealthShep, c'est une start-up en médecine régénérative lyonnaise, créée il y a 4 ans. Vous développez des produits pour la reconstruction mammaire. Alexandre Benoît, à nouveau le retour. Bonsoir. Bonsoir. Alexandre Benoît, qui pilote les grands défis robots médicaux pour la chirurgie, prothèses et implantables à la Direction générale des entreprises à Bercy, le ministère de l'économie et des finances. Pourquoi cette task force? On va le rappeler d'un mot, Sophie. Donc, quel constat vous aviez fait à l'époque? Alors, on a fait un constat, c'est qu'on a quand même beaucoup de chance en France. Il y a plein de belles boîtes qui émergent de l'innovation. La problématique, c'est qu'elles restent et qu'elles perdurent. C'est des questions, des grands défis comme le financement, comme l'accès au marché, l'industrialisation, comme évidemment les talents, et puis aussi tout ce qui est collaboration avec le monde académique. Qu'est-ce que représente ce secteur de la MedTech, Alexandre Benoît, la robotique chirurgicale, les prothèses innovantes? Il y a un terreau en France, c'est un vivier extraordinaire. C'est à double titre, c'est-à-dire, mais je crois qu'on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est à la fois donc l'ingénierie et les innovations, la capacité d'innovation donc que l'on a en France à travers les laboratoires de recherche notamment, et également sur les sujets de robotique chirurgicale et de dispositifs médicaux implantables, c'est également le côté médical et donc l'excellence chirurgicale, c'est-à-dire qu'on a des professionnels de santé de très haut niveau et donc voilà, ce couple fait qu'on est un terreau extraordinaire en France. Ouais. Terreau extraordinaire avec de nombreux atouts justement en France qu'il faut évidemment pousser, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors les travaux menés depuis un an justement, tiens, Alexandre Benoît et puis Sophie, juste après, Sophie Braque de La Perrière, quelles actions ont été proposées? Qu'est-ce qui a débouché donc de ces discussions, de ces rendez-vous depuis un an? Alors, on reparlera peut-être effectivement de cette riche collaboration et ce qu'il en est sorti aujourd'hui. Donc, ce sont 2 feuilles de route, puisqu'on a 2 grands défis France 2030, robotique chirurgicale et dispositifs médicaux implantables, avec un certain nombre, donc ces feuilles de route, c'est un certain nombre d'actions qui sont proposées, des actions qui visent des résultats à court, moyen terme, c'est-à-dire à 5 ans, donc vraiment visibles, et qui vont être à la fois du financement, des leviers financiers, financer l'innovation, financer l'industrialisation, financer des sujets autour, notamment pour les dispositifs médicaux, des problèmes, ou des sujets environnementaux, la stérilisation par exemple, donc financement de l'innovation, mais également des concertations autour des sujets de freins technologiques et donc de la nécessité de se concerter entre institutionnels et porteurs de projets. Et ça va être également de faire des couplages, de donner plus de visibilité, de faciliter la synergie entre les acteurs à travers des plateformes collaboratives ou des tiers-lieux d'expérimentation. Sophie Braque de La Perrière, cette task force, elle a généré de très nombreuses discussions avec de très nombreux acteurs. Moi, ce que j'ai envie de souligner, c'est vraiment le caractère inédit de cette task force, qui est là, déjà inédit parce que la rapidité d'exécution, on a été très rapide pour pouvoir mettre en œuvre tout ça. Surtout par rapport à l'ampleur que ça a pu avoir. On a mobilisé des acteurs du monde académique, des professionnels de la santé, des SAT, des pôles de compétitivité, des CEO, de plein de start-up. Et on a eu des discussions très riches, tous ensemble. Et du coup, on avait des points de vue très complémentaires pour pouvoir justement réfléchir et co-construire. Qu'est-ce qu'il en est sorti? Quelles sont les propositions de France Biotech, justement, Sophie Braque de La Perrière? Alors, je dirais les propositions de tout le groupe de travail, parce qu'on était quand même toujours très nombreux. On a eu beaucoup de différentes thématiques, 4 thématiques pour les robots et pour les dispositifs médicaux. Et du coup, on a pu identifier tous ensemble les leviers, les freins et qu'est-ce qu'on pouvait mettre en œuvre. Alors, ça va par le financement, mais ça va aussi par plus de collaboration, plus de plateformes pour pouvoir échanger. C'est quoi le problème? En effet, il y a un problème de financement, il y a un passage à l'industrialisation, Alexandre?
Les problèmes, ou en tout cas les enjeux, c'est-à-dire que, et c'est ce qui est revenu effectivement dans la méthodologie, si je reprends, on a déjà des verrous technologiques purs, classiques, donc ça c'est les réponses, c'est du financement. Mais c'est après comment faire émerger l'innovation. On voit qu'il y a des sujets autour de l'accès au marché, du déploiement aussi de cette innovation au sein des établissements de santé par exemple. Donc il y a des enjeux réglementaires, des enjeux financiers, des enjeux une plus grande collaboration. Donc c'est ce qu'on a essayé de voir en fait à travers donc cette task force, d'identifier les différents verrous, donc verrous certes financiers mais pas que, et donc d'avoir des recommandations proches du terrain avec un dernier, et on en parlait tout à l'heure, un niveau aussi qui était intéressant, c'est il y a déjà des tas de choses qui sont proposées. Et donc l'idée n'est pas de rajouter une couche supplémentaire, mais de s'inscrire dans des dynamiques déjà existantes. Et voilà, de maximiser l'impact. Vous avez bien travaillé tous les deux font la paire, France Biotech, Bercy. Moi, ce que j'ai aimé, c'est le dialogue, c'est l'écoute respective, et on a senti qu'on pouvait vraiment contribuer à tout ça, et c'était un très beau travail. C'est quoi la prochaine étape donc maintenant, on est à 1 an du lancement de cette task force. Le mot de la fin avec vous, Sophie, puis Alexandre. Alors maintenant, c'est de pouvoir attendre de voir comment ça va être mis en œuvre, parce que maintenant, c'est la mise en œuvre qui va compter, et donc de pouvoir délivrer tout ça. Exactement. Maintenant, c'est la mise en œuvre, c'est le lancement des différentes actions qui ont été identifiées et d'en mesurer les résultats dans quelques mois, quelques années. Merci à tous les deux. Merci Alexandre Benoît donc, de Bercy, du ministère de l'Économie et des Finances. Et puis Sophie Braque de la Perrière, donc France Biotech. Tout de suite, Parole d'expert, notre dernier rendez-vous.